Cette semaine, dans le monde, il y a eu 6623 événements dans plus de 3000 villes, 170 pays. C'est plus de 4 millions de personnes qui ont pris la rue. C'est la plus grande mobilisation pour le climat de l'histoire de l'humanité. C'est une manifestation historique, probablement la plus grande démonstration du Québec moderne. Aujourd'hui, on va être des centaines de milliers de personnes à être dans la rue pour bâtir un projet de société qui nécessite des mesures de transition drastiques, urgentes et profondes, mais qui devront tenir compte de la justice sociale, des droits humains et de la démocratie. Les lobbies pétroliers sont puissants, ils ont de l'argent, on a le nombre. Ce que nous menons, c'est une guerre contre la destruction, contre l'injustice, contre la cupidité. Mais c'est aussi une guerre pour la vie, pour la solidarité, pour la justice, pour l'espoir d'un monde meilleur. La crise climatique nous touche tout particulièrement, nous les adolescents et les enfants, car nous vivrons, si rien n'est fait, les pires scénarios prévus par la science. Ma grand-mère m'a toujours dit de protéger la terre, de ne jamais la vendre. If we do not take care of the land, she will not take care of us. Ce qu'on lance comme message aujourd'hui au gouvernement, on n'est plus à l'heure des discours. Concrete actions must be taken immediately. Ce qu'on veut, c'est des gestes concrets pour qu'on puisse réduire les gaz à effet de serre. Pour répondre à l'urgence climatique, on a besoin d'un renversement des systèmes. En tant que professionnel de la santé, notre prescription pour le gouvernement, c'est de l'ambition politique. Il faut décarboniser notre société rapidement. Sans ça, on est en train de détruire les conditions nécessaires à notre propre santé et à celle de nos enfants. On ne peut pas sauver l'environnement avec les mêmes stratégies de consommation, du néolibéralisme et l'accumulation de la richesse qui nous ont amenés à la frontière de l'extinction de masse. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, la science n'a pas suffi à pousser nos élus à agir de façon responsable, à agir pour enrayer la crise. Ce qui nous sidère, c'est qu'on nous propose encore des mesurettes. On s'accroche les pieds dans les fleurs du tapis à faire des tests diagnostiques quand le traitement, c'est déjà hier qu'il fallait le commencer. La société civile, elle, a entendu notre message. Elle a compris que sans elle, sans cette masse critique dans les rues, pour réclamer les changements structuraux exigés par la science, nous n'y arriverons pas. Parce que c'est ce que nous demandons. Nous n'avons que deux options. Soit on lutte ensemble, soit on meurt ensemble. We have to make drastic changes. We have to change the system. We have to say that enough is enough.